Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Osez partager? Lisons Philippiens 1, les versets 12 à 14. Philippiens 1, versets 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Pour conclure, les chaînes de Paul furent un témoignage de sa foi dans les Écritures et le plan du salut. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Philippiens 1, le verset 14. Paul considérait l'affliction et la souffrance comme un avantage pour l'édification du royaume. Dieu tourna son malheur en bonheur, et ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. Philippiens 1, verset 12. Paul était désireux de suivre son Créateur. Sa foi dans le plan divin lui donnait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Deutéronome 31, verset 6. Une telle foi inspira des gens dans le monde entier. Les chaînes de l'apôtre devinrent ses plus grands atouts. Aujourd'hui, notre persévérance et notre foi en l'amour de Dieu pendant nos épreuves peuvent servir de témoignage à son amour et à sa puissance. Osez-vous dire aux autres comment Dieu vous aide à remporter la victoire dans votre vie? Osez-vous partager son message de salut? Vous avez l'occasion de faire bouger les choses. Oserez-vous la saisir? Coffres idées? Écrivez votre témoignage et soulignez les moments les plus percutants pour vous de votre marche spirituelle. Gardez votre témoignage écrit à portée de la main et soyez à l'affût d'occasion de le partager avec une personne ou un groupe. Faites une recherche en ligne et dans votre église pour trouver des occasions de répandre l'Évangile par le biais d'un voyage missionnaire ou d'un effort d'évangélisation locale. Invitez un ami à passer du temps avec vous. Demandez-lui de vous parler de son cheminement personnel avec Dieu. Cela peut lui donner l'occasion de partager le message de Dieu. Et qui sait, son témoignage peut être exactement ce dont vous avez besoin pour être spirituellement encouragé. Illustrez une prière à Dieu par un dessin. Utilisez différentes couleurs pour le rendre vivant. Montrez à Dieu ce que vous avez dans le cœur, ainsi que vos idées sur la façon dont vous voulez témoigner pour son royaume. Prenez une photo qui symbolise ce que vous faites pour partager le message de Dieu. Ce pourrait être une photo de votre endroit préféré pour faire de l'évangélisation, de matériel biblique ou de la guitare que vous utilisez dans un ministère musical. Soyez créatif, affichez votre photo sur Instagram ou Facebook, #CQ-Dare2Share. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre 42 et le chapitre 50 aux pages 408 et 409. Ainsi que dans le livre Les paraboles de Jésus, chapitre 25, pages 293 à 296, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.